C'est ici, Jardin de Ville. Un environnement plus propre et plus sain avec... Les CHSLD, comme on dit dans le jargon de la santé au Québec, ces centres hospitaliers de soins de longue durée, on en a parlé beaucoup au moment des événements de Saint-Charles-Borromée, en particulier du travail des préposés aux bénéficiaires. Eh bien, ce soir, vous allez voir ce que c'est qu'un centre de soins de longue durée. Le centre Notre-Dame de la Merci, dans la région de Lanaudière, a accepté de recevoir une équipe du Point qui a pu suivre pendant 24 heures la vie de 3 préposés et de leurs bénéficiaires. Alors ici, pas de caméra cachée, pas de propos injuriés ou déplacés. Ce que vous allez voir, c'est un instantané très prenant, très révélateur de la réalité telle que l'ont observé Philippe Schnob et Pierre Deshaies. Salut Raymond. Les journalistes sont là, mon homme, au matin. 24 heures en 16 minutes, c'est presque de la télé-réalité. Sauf que contrairement à ceux qu'on nous montre ailleurs, les gens qui vivent ici n'ont pas choisi d'être là. Et il n'y a rien à gagner à la sortie. Allô, Mme Duhamel. C'est ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, ils sont en train de faire un tournage. C'est le rôle du préposé aux bénéficiaires. Ici, le temps ne s'arrête jamais. Marc Nollet fait ça depuis 15 ans. Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Vous auriez pu choisir autre chose? Moi, voyez-vous, je travaillais avec des machines avant. Puis j'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Puis j'étais allé vers rendre service aux autres. Puis c'est ça que j'aime faire, dans le fond. Même s'il y a beaucoup de tâches, j'aime ça. Cette journée du 17 février sera assez spéciale. Marc porte un micro et nous allons le suivre partout. Alors, vois-tu, il est 8h moins 20 du matin. C'est le temps des installations. On va préparer les gens, les installer pour le petit déjeuner. Alors, c'est ça, on installe les gens à 45 degrés en position assise dans leur lit. Pas le choix. Les installations sont terminées. Fait que les déjeuners vont arriver bientôt. Je pense même qu'ils sont déjà là. Ah, c'est toute l'équipe. L'infirmière auxiliaire. Il y a moi, le préposé, puis il y a José. On va couper ça. Il mange tout seul, mais il faut que j'y prépare son cabaret. Faut que faut que ce soit bien préparé, bien coupé. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être nourris? La plupart sont capables de Il y en a manger pas ça. tant que ça. Sur 20 bénéficiaires dans le secteur C, ici, il y a peut-être 5-6, je dirais, qui ont besoin d'aide pour être alimentés ici. Ouais. Ça a un impact, ça, sur tout le travail. Là, parce que... Ah, bien, absolument. Le matin, là, ça dure au moins 40 minutes, 3/4 d'heure pour les faire manger, c'est certain. Il faut que j'attende que tout le monde ait mangé pour commencer mon travail de déposer là, les soins d'hygiène de base. Là. Ouais. OK, bon appétit, mon homme. Bon appétit. On va faire manger Mme Duhem. Ça va? Tu bien dormi? Je vais te remonter un petit peu dans ton lit, OK? Il faut connaître les goûts des gens aussi. Ah oui, oui, c'est certain. Mais on vient qu'à les connaître, hein, parce qu'on est ici, nous autres. Moi, ça fait 2 ans que je travaille dans le sud, c'est-à-dire dans le C ici. L'employeur nous a, si vous voulez, pas imposé, je dirais, mais il nous a fait comprendre que c'était mieux pour le milieu de vie des gens de rester avec eux. Je suis d'accord avec ça. Au début, on n'était pas tout à fait d'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, on apprécie d'être dans le secteur. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord à ce moment-là? Bien, il y avait une rotation de personnel qui se faisait au mois avant. Et puis, pour sécuriser les bénéficiaires, les clients, on reste dans les secteurs à cette heure, à la vie, dans le fond. Puis, on s'est habitué à ça. Puis aujourd'hui, plus personne ne veut changer de secteur, en tout cas. Mais ça permet de créer un lien avec les gens aussi. Absolument, absolument. Ah oui. Bon, des fois, on se parle même pas, puis on se comprend. Ton œuf? OK. Du sel et du poivre? Non? Ben là, c'est l'heure des bains. Je vais t'expliquer en gros comment ça se passe, Philippe. Là, c'est surtout les toilettes au lit. J'ai 7 bénéficiaires ce matin. Puis, comme tous les jours, c'est surtout les toilettes au lit que je fais. Puis, j'ai un bénéficiaire au grand bain, avec la civière. Les bains, c'est combien de fois par semaine? En général, c'est 1 fois par semaine.
On va enlever votre camisole, M. Demers, OK? L'air de rien, les toilettes et l'habillement des bénéficiaires prendra 1 heure. À 10 heures, c'est le temps du grand bain. OK, on va rincer ça. Richard, es-tu prêt pour aller au bain? Il est 10 heures. On va l'attacher comme il faut parce que c'est ce genre de manœuvre-là, on ne peut pas partir tout seul. C'est bien certain. On va serrer un petit peu. Ça va, Rick? On va lever la tête. Faut que je sois prudent avec Richard parce que lui, il a une trachéo. Hein? Parce que là, tantôt, il va y avoir de l'eau partout. Fait qu'il faut que je fasse bien attention pour ne pas mettre de l'eau dans sa trachéo. Bon, il y a tout le temps des choses un peu dans nos jambes. OK, on roule. C'est que ça dit? L'eau? Ouais? OK. OK. Un petit shampoing, Richard? Le bain de Richard est chronométré, comme tout le reste. 15 minutes, pas plus. À moins d'imprévu. Ça dit bien, hein? J'ai un problème technique. La civière ne se lève plus. Fait que je peux pas sortir du bain. Là, il est comme encore encavé dans la baignoire. Fait qu'il faut que je le lève sur une autre civière. Fait que ça arrive de temps en temps, mais quand ça arrive, c'est bien plate, là. Là, j'ai sonné la cloche, voyez-vous. Puis j'attends. Je peux pas le quitter. Je peux pas partir tout seul. Puis même, il est attaché. Puis bon, je peux pas le laisser aller, là. Faut que j'attende de l'aide. Plus de jus. L'aide arrive et c'est une autre préposée qui va prendre du retard. 10h30, Richard est retourné à sa chambre. J'ai manqué de jus dans l'autre. 11h moins 20, Marc peut s'arrêter pour souffler un peu. Parce que là, jusqu'ici, ça avait l'air du paradis sur Terre. Tout le monde est content, tout allait bien. Mais là, il y a comme un... La dynamique change. Ça devient plus stressant à un moment donné. Oh, oui, on est tout le temps poussé dans le temps comme ça. Souvent. Fait que là, il faut que tu arrêtes à un moment donné. Mais est-ce qu'on a le temps d'accorder de l'attention à tout le monde? Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Je connais des collègues qui sont ici depuis longtemps, des préposés aux bénéficiaires. Dans les années 70, il avait 4 bénéficiaires. On est rendu à 7. Puis c'est énorme. Même si aujourd'hui, on est plus équipé en frais d'équipement, on a des lits électriques, on a des treuils électriques, ça reste quand même que c'est lourd. Vous avez pris 6 minutes à peine? 8 minutes. 8 minutes. Bien chronométré? Oui. Je vais le faire, M. Saint-Jean, qui attend après moi, impatiemment. Fait que, oui, c'est parce qu'il y a une heure spécifique, c'est-à-dire qu'il veut être levé avant 11h. Mais là, ça va être 11h10 ce matin. Fait que je m'en vais le voir. D'accord. Je m'excuse, Claude, d'être venu si tard, mais à matin, je suis vraiment très occupé. 11h15, Marc vient de finir sa pause, mais c'est déjà le temps d'arrêter pour dîner. Ça va faire du bien, mais tranquille, une bouchée un peu, là. À midi, Marc a mangé, c'est au tour des bénéficiaires. Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte-tu bon? On essaie d'alterner, faire manger des clients. Quand j'en fais manger un le matin, je vais en faire manger un autre le midi. T'as-tu à mettre de serviette? Tout est là. Oh, mais en même temps, en plus. Oui, parce que... 13h15, un autre imprévu. Un bénéficiaire a souillé son On a lit. apporté un pad. Il a fallu bien nettoyer monsieur, parce que monsieur était dans les selles. Alors, puis lui, il faut être deux en plus de ça pour le nettoyer. L'odeur est forte, très forte. On doit même faire brûler du papier d'Arménie pour ne pas indisposer les résidents. Ça, est-ce qu'on s'habitue à ça? Personnellement, ce genre de choses-là, Oui, ça on devient s'habitue. banal à un moment donné? Oui, on s'est habitué à ça. Avec 15 ans d'expérience, à un moment donné, on passe par-dessus ça. On oublie la senteur, mais la senteur, il faut quand même la contrôler pour les autres personnes. Là. Le service des loisirs apporte un jeu. On jouera si on a le temps. Ça va être corsé un peu pour jouer au jeu de poche aujourd'hui. Oh, un petit problème d'énergie. 2h moins 10, il reste encore des gens à lever. M. Desrosiers aurait dû être levé depuis 1 heure. C'est lui qui a écopé pour les imprévus de l'après-midi. Il le prend bien, mais tout le monde ne réagit pas comme lui. Est-ce que des fois, on est à bout? Absolument. Ça m'arrive des journées, là. On perd patience? Absolument. Il faut sortir de la chambre à ce moment-là. Parce que l'affaire, c'est que derrière les rideaux, on rentre dans l'intimité de la personne. C'est pas comme quand tu vas voir le psychologue. On s'assoit vis-à-vis du psychologue, puis là, le psychologue, lui, il est distant vis-à-vis nous, mais là, nous autres,
on enlève le linge, puis on veut dire, on déshabille la personne. À ce moment-là, c'est sûr que la personne ça peut pas faire son affaire, ou le fait que ce matin, je suis arrivé en retard pour un patient, ça l'a mis en rogne. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas une pieuvre. Finalement, un préposé trouvera le temps de jouer un peu. Une seule joueuse s'est présentée. 3h30, la journée de Marc est terminée. Il passe le flambeau et le micro à son collègue Pierre-Luc Leblond. OK, bonne soirée. Merci. Bonne soirée aussi. Vous avez trouvé la maison. C'est le quart du soir qui commence. L'atmosphère est différente. Pendant qu'on écoute le musicien, d'autres sont à la chapelle pour la messe quotidienne. Dans les couloirs, c'est calme. On en profite pour préparer la soirée. Alors, la soirée s'annonce comment? C'est ça, donc on distribue la lingerie dans chaque chambre pour la soirée. Après ça, on couche des patients, on enlève, puis on les positionne aussi pour être prêt pour le Le soir. repas est à quelle heure? Dépendamment des sections, mais ça commence vers 5h moins quart environ. Il y a 3 chariots pour les 3 sections. Puis c'est ça va jusqu'à 5h10 environ. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à alimenter? On peut dire que oui, une bonne partie du monde ont besoin d'aide, là, soit partielle ou totale. Ce matin, le préposé qu'on a suivi a lavé et a changé aussi des hommes. Mais vous avez fait la même chose avec des hommes et des femmes. Oui. Alors, c'est délicat, ça? Si une patiente nous dit « j'aimerais mieux une femme », on essaie de faire le possible pour dire une femme. Mais vaut mieux qu'on revienne dans quelques minutes? Oui, hein? Monsieur Cloutier. Ouais, je vous réveille. Monsieur Cloutier a 101 ans. Son fils vient le visiter tous les jours. Il a de la chance. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de visite et tout ça. Hein? On comprend que, mettons, la famille peut être éloignée, mais d'autres qui ont vraiment pas une visite ou rarement. À ce moment-là, c'est vous qui devez leur accorder de l'attention ou avez-vous le temps de faire ça? On prend le temps parce qu'il y en a juste une écoute des fois, là, ça peut tout changer. Là. Les repas sont terminés. On se prépare à une soirée calme. Mais à 18h10, tout bascule. Une résidente fait une crise d'épilepsie. On a l'habitude, mais chaque fois, le personnel s'inquiète. Non, Joanne, reste avec nous. Au bout de 10 minutes, Joanne retourne à sa chambre. Elle va mieux, mais on va garder l'œil sur elle. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Ça arrive assez fréquemment. Là. Des fois plus souvent que moins, là. Mais non, ça arrive assez souvent. Oui. Donc il faut toujours être à l'affût parce que ça, c'était prévisible, donc on l'attendait. Oui, c'est assez prévisible. Et puis c'est ça, on essaie tout le temps de jeter un regard aussi, voir tout le temps jeter un œil, là, mettons 15-20 minutes, là, essayer de surveiller. Là. Alors, on va coucher M. Chartrand. La soirée continue malgré tout. C'est déjà l'heure d'aller au lit. M. Chartrand vit là depuis 31 ans. Aïe aïe. C'est une blague, bien sûr, mais si quelqu'un passait dans le couloir à ce moment-là, qui sait ce qu'on aurait pu penser? Tout est beau, M. Chartrand? Oui. On vous souhaite une bonne nuit. 21h, c'est le temps d'éteindre les lumières. C'est le temps de la pause aussi et des réflexions sur le métier. Avec les événements de Saint-Charles-Borromée, ils ont parlé beaucoup des préposés qui étaient violents ou tout ça, mais il y a l'inverse aussi. C'est rare ce qu'ils l'expriment. Qu'on se fait agresser, il y a des femmes là, qui se font toucher ou par des patients, ça arrive. Là. Ça, ils en parlent moins. Pourquoi ils en parlent moins? Parce qu'ils vont dire que le patient n'est pas lucide. C'est vrai aussi, là, mais c'est la maladie. La journée de Pierre-Luc s'est prolongée un peu. 22h20, on rentre à la maison. C'est Faustin André qui arrive. Il est préposé depuis 24 ans. Expliquez-moi comment ça se présente cette nuit. Là. Quelles sont vos principales activités? Non, en temps normal, la nuit, c'est tranquille. C'est pas toutes les nuits ne sont pas pareilles, là. Normalement, des fois, on peut avoir 4-5 cloches d'allumées pour les moments. Là. Mais là, il y en avait seulement une. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Presque minuit moins quart, c'est la première tournée de nuit. Rien à signaler. Ici c'est correct, ça va. Elle dort bien.
La nuit est si calme qu'on se permet d'improviser un souper de fête pour une collègue. On est fête, Jovet. Tout se passe dans un climat étrange. Une fête où tout le monde chuchote, c'est plutôt rare. Pour aller avec l'argent. 1h15, c'est la deuxième tournée. Et Madame Odette, on va changer votre culotte, elle est mouillée. Vers 2h du matin, une résidente se lève. C'est sa routine. Elle dort le jour et le personnel s'adapte. On s'envole. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes là, qui envisagent de faire ce métier-là? Pour commencer, il faut avoir le respect numéro 1. Puis, c'est quand même quelque chose de très, très rare chez les jeunes de nos jours. C'est le respect de soi, le respect des autres. Puis l'approche. Ça, c'est des choses très importantes. Vous, il y a 24 ans, il ne devait pas y avoir beaucoup de formation, là? Quand je suis rentré ici, la formation que j'ai eue, si je m'en souviens bien, comme aujourd'hui, c'était comment faire les lits. La balance, là, c'est... On est à un stage d'une semaine, je l'ai eu là sur l'étage, en travaillant. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Il faut aller à l'école, il faut avoir les secondaires secs, il faut vraiment réussir le cours. On peut maintenant suivre jusqu'à 600 heures de cours avant de devenir préposé aux bénéficiaires, mais ce n'est pas une obligation. On gagne 30 000 $ par an, 16 $ l'heure. Il y en a beaucoup qui disent Pierre-Luc, ton métier, je le ferai pas. Ça, je respecte ça, c'est normal. Oui, j'imagine qu'il y a un peu de vocation là-dedans. Parce qu'il y a une dimension qui va au-delà là, de gagner sa vie. Hein? Yes, oui. Mais toutes les petites choses qu'on apporte aux patients, il n'y a pas d'argent qui peut remplacer ça, là. Mais quand on peut rendre juste une personne heureuse, je sais pas, ça donne quelque chose. Juste l'avoir donné un petit bonheur. 6h30, le jour se lève. La vie reprend au deuxième étage. La vie continue, en fait. Sans micro ni caméra pour en témoigner.